Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 mai 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais bon, pour certains et certaines, c'était votre anniversaire déjà depuis fin avril, mais le mois de mai, c'est le mois, je dirais, qui couvre le plus la période des taureaux. Joyeux anniversaire à vous, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Bref, merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot Histoire de sorcière sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, s'il y a quelqu'un à qui vous pensez, voilà. S'il y a quelqu'un, quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, et si vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas, si vous êtes en démarche, vous, active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va. Pour mes taureaux, s'il vous plaît, sentimental du 15 au 31, le pendu. On se sent bloqué, on se sent coincé. J'ai l'impression qu'il y a aussi le fait de lâcher prise sur ce qui coince, sur ce qui bloque, sur ce qui ralentit ou sur ce qu'on a l'impression d'être stagnant, ok ? Ça vous permet, cette deuxième quinzaine du mois de mai, de vous dire « Ok, je vais lâcher prise. Je lâche prise parce que la situation est comme elle est. Et pour pouvoir lâcher prise, ça passe par « Je sens, j'accepte les faits tels qu'ils sont. » Ça me permettra peut-être de la voir, de la découvrir, de la ressentir ou de la percevoir d'une façon dont je n'étais pas capable de l'apercevoir si j'acceptais pas la situation comme elle était, et ça pourrait m'amener une clé qui pourrait venir par la suite venir me débloquer quelque chose ou me faire prendre conscience de ce qui bloque en moi ou ce qui bloque entre nous ou ce qui bloque dans ma situation. Ok. La personne en face de vous. Après, vous inversez en fonction. Si vous, c'est pas bloqué, vous avez compris quoi. Allez. Mais là, on est plus, je sens, ce pendu dans l'optique de justement trouver une solution au déblocage plutôt que de lutter contre ce blocage-là. Parce que sinon, ça pourrait perdurer encore plus longtemps et ça vient provoquer des choses désagréables dans le vécu, plus que ce que ça peut déjà être désagréable dans cette sensation. La personne en face de vous, 6 de bâton, quelqu'un ok, très sociable, ok. Un dos de deck, j'ai la lune qui nous parle de se connecter à son émotionnel profond, et c'est peut-être là que là réside la compréhension, la clé ou le blocage. Donc, est-ce que ça rendra les choses? Est-ce que le blocage, la personne... Alors, ok, je vais vous expliquer. Faut pas que je commence à me mélanger, sinon on n'a pas fini. Le 6 de bâton, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement sociable, très dévoué à l'extérieur, qui est dans une forme de reconnaissance, de succès, de victoire. C'est quelqu'un qui, par contre, lâche pas l'affaire, d'accord ? C'est quelqu'un qui peut être très... Vous, il y a un blocage quelque part, ça concerne cette personne ou pas, sa façon de faire ou pas, son état d'esprit ou peu importe. Ou alors, il y a des blocages parce que peut-être que cette personne donne beaucoup, partage beaucoup autour de lui, autour d'elle, etc. Et peut-être que vous vous sentez un peu coincé dans le sens où peut-être cette personne a moins de temps à vous accorder, ou moins de ci ou moins de là, ou alors cherche à vous en accorder au contraire beaucoup, à partager, à échanger, à être reconnue à sa juste valeur, parce que cette personne, elle a des choses à partager avec vous, etc. Mais vous, il y a peut-être un blocage émotionnel quelque part. Et s'il y a un blocage émotionnel, j'ai l'impression que la clé du déblocage, c'est là où la compréhension. Parfois, on peut se dire, cette personne, elle est trop autour à partager, très sociable, très dévouée aux autres, etc., et qu'elle l'est moins pour moi, ça peut venir me créer un blocage, une frustration quelque part. Et peut-être qu'au fond, si on se plonge dans son émotionnel, ça peut vous renvoyer à quelque chose de personnel et vous vous dites, ok, très bien. Donc, est-ce que le souci, c'est vraiment que cette personne partage beaucoup, échange avec d'autres, et dévouée à partager avec beaucoup de monde et très entourée, etc. Ou est-ce que c'est parce que du coup, pourquoi ça me dérange ? Est-ce que ça me dérange que cette personne partage beaucoup avec d'autres, donc peut-être moins attentif à moi, ou est-ce que
c'est moi qui ai des peurs, qui me bloquent parce que justement cette personne est très sociable dans l'échange, dans le partage, etc. Ok. Maintenant, ça peut être aussi, cette personne peut être très entreprenante vis-à-vis de moi. C'est quelqu'un qui est très conquérant ou conquérante. Un 6 de bâton, c'est le succès, la victoire, la reconnaissance. Il peut y avoir un peu d'ego dans le sens où j'atteindrai mes buts et mes objectifs et je veux me sentir dans la victoire de quelque chose. Donc, c'est quelqu'un qui peut vouloir atteindre un certain niveau vis-à-vis de vous, mais vous, il y a quelque chose qui bloque. Ou alors, vous vous sentez bloqué, peut-être pas lié à cette personne, à votre vécu de façon générale, votre émotionnel, votre passé, etc. Mais cette personne garde quand même la volonté de vouloir réussir à échanger ou partager quelque chose avec vous dans un sentiment de générosité, etc., etc. Bon. Mais il y a peut-être quelque chose d'émotionnel, peut-être que cette personne devrait peut-être tenter de comprendre pourquoi ça vous dérange. Alors, c'est pas tant qu'il ou elle doit être moins sociabilisé ou être moins, je dirais, dévoué à l'extérieur dans l'échange de partage avec plein de monde, d'accord ? Peut-être se connecter à l'émotionnel. Pourquoi cette personne cherche à être autant entourée ? Est-ce qu'émotionnellement, il n'y a pas un truc chez lui ou chez elle qui fait que ça résonne à une peur profonde de moins de sollicitations, moins d'interaction avec plusieurs personnes ? Ça me crée peut-être une angoisse de vide émotionnel à l'intérieur provoquée par quelque chose. Ou alors, essayer de comprendre aussi émotionnellement. Alors, sans pour autant changer ce que il ou elle est, parce que visiblement, il ou elle a l'air de rayonner, de s'épanouir, d'être enfin reconnu à sa juste valeur, etc. Et c'est quelqu'un, alors après ça peut être inversé, d'accord ? Si c'est la personne en face de vous qui a des blocages, ben vous avez envie d'être reconnu à votre juste valeur et pour ça il y a besoin de se connecter à son émotionnel. Ça peut venir engranger des peurs et des angoisses qui remontent à la surface. Ouais, mais si je pense à moi et que je me priorise et que je suis pas reconnu à ma juste valeur et que c'est du donnant-donnant face à quelqu'un qui me donne pas, donc ça veut dire que j'arrête de donner et moi je suis plutôt ouverte avec les gens qui composent mon entourage, etc., etc. Moi je veux nourrir une énergie de partage plutôt qu'une énergie de blocage. Et bien à ce moment-là, voilà, ça peut venir du coup faire montrer à l'autre que quelque part, c'est peut-être ses peurs émotionnelles qui le bloquent et que c'est pas lié à vous. Et si c'est vous qui êtes là, ben les peurs émotionnelles peuvent être quelque chose de très intime, très personnel, sans pour autant, voilà, c'est le comportement de l'autre peut faire revenir des peurs. Maintenant, est-ce que c'est lui ou elle qui crée les peurs à la base ? Peut-être pas. D'accord ? Mais en tout cas, ça vient soulever quelque chose, ok ? Et ça vient soulever quelque chose d'émotionnel qui visiblement a besoin d'être compris, pris en considération et pas forcément s'adapter ou se suradapter à l'autre parce que l'autre a des blocages ou quoi, mais quand même en comprendre le sens émotionnel parce qu'il faut quand même aussi être en mesure de pouvoir se mettre de manière objective. Admettons, l'autre pourrait reconnaître aussi en disant oui, t'as raison, c'est vrai que je suis très disposée aux autres, je suis très ouvert, etc. Et du coup, voilà. Et je comprends le blocage que ça te truc parce qu'en effet, c'est vrai que je peux comprendre au travers de ce que je connais de toi, de ton expérience, de tes blocages, de tes insécurités ou de ce qui te bloque déjà à la base dans ta vie ou de ce qui a pu te bloquer par le passé, je peux comprendre et me mettre à ta place. Maintenant, il y a quand même besoin que l'autre personne communique. L'autre personne a besoin de communication et peut-être que vous, il y a un blocage par rapport à ça, ou on veut pas rentrer dans un sujet particulier, où on a encore du mal et des appréhensions sur certaines choses, mais j'ai l'impression que quand même, mine de rien, on est beaucoup plus connecté, plus au ressenti profond qu'à l'ego de ce qu'on croit ressentir ou des raisons qu'on se donne de légitimer, ressentir un blocage ou un truc. Je peux pas, je suis pieds et poings liés parce que j'ai trop peur, je suis légitime dans ça. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Et là, finalement, c'est non. Quitte à être bloqué ou à ressentir un blocage, je vais essayer d'en comprendre le message émotionnel et intuitif. Ok. Maintenant, pour certains et certaines, peut-être que vous vous fermez un peu, vous ralentissez les choses, vous faites stagner un peu les choses parce que, émotionnellement, voilà, que l'autre soit très visible, très en vue, très accessible, très dans le partage avec les autres, etc. Oui, effectivement, ça peut venir vous résonner comme étant... d'un premier jet comme ça ou en apparence, d'un premier point de vue, quelque chose de « ouais, je vais me méfier un peu de ça ». Ok. Bon. Quel est votre challenge, mes taureaux, qu'il soit conscient ou inconscient ? La simulation. Dans ce moment de temps de pause, de compréhension, n'imaginez pas tout et n'importe quoi dans le pire de ce qui pourrait vous arriver ou dans le pire de ce que l'autre peut faire. Pourquoi est-ce qu'il ou elle agit comme ça ? Pourquoi est-ce qu'il ou elle a ces intentions-là ? Pourquoi est-ce qu'il ou elle cherche à communiquer alors que pourtant il ou elle a bien l'air de voir que moi j'ai besoin de prendre du temps, de réfléchir, de voir les choses sous un autre angle, etc., etc. Votre challenge, ça va pas être d'essayer d'envisager les choses si c'est pas des faits avérés. Ok ? Ça va être challengeant pour vous. Maintenant, votre challenge, ça peut être aussi la simulation dans un sens positif. Je suis bloquée, c'est dans les faits. Par contre, si j'essaye d'envisager la suite, lorsque je serai en mesure de me débloquer ou lorsque je serai en mesure de venir décoincer quelque chose d'émotionnel en moi,
et que je serais capable de lâcher prise, comment je pourrais l'envisager de façon la plus optimiste possible. Peut-être que ça pourrait venir vous aider à vous débloquer ou vous décoincer ou avoir un peu plus confiance dans le fait d'aller de l'avant et de vous ouvrir un petit peu plus. Ok ? Allez, le challenge de la personne en face. Ah, l'égoïsme. Le coq dans la basse-cour qui a besoin d'avoir plusieurs poulardes qui courent. Non, je le dis, ouais, sauf qu'on a peur du conflit, on veut pas de dispute, on veut pas ci, on veut pas de là. Mais vous, quelque part, il y a quelque chose qui dérange et on s'imagine peut-être le pire quand l'autre échange, partage et sous la lumière ou la reconnaissance. Ça peut être quelqu'un qui va aller présenter quelque chose, se mettre en avant, être visible et vous appréhendez un truc. Pourquoi ? Est-ce que cette personne a déjà donné des signes de potentiellement j'aime bien être séduit et séduire, etc. Donc voilà, ça vient conforter mon ego ou mon truc comme ça, mais il y a un truc quand même plutôt égoïste. Et là, je pense qu'il faut le challenge de l'autre. C'est pas de se dire, comme ça bloque l'autre, c'est lui ou elle qui est égoïste, mais c'est peut-être moi qui peux être aussi très égoïste en continuant d'agir comme ça, être très généreux à l'extérieur. Mais par contre, c'est-à-dire que je suis capable de donner à l'extérieur. Moi, je le sens vraiment comme ça. Je suis capable de beaucoup donner à l'extérieur, de bien présenter, et c'est des principes, des valeurs, c'est des vraies qualités, des bonnes intentions que j'ai. Sauf que si je reste campée sur ça, quelque part, ça fait que je prends pas en considération ce que ça peut faire ressentir ou provoquer chez l'autre. Donc je suis complètement d'accord. Quand vous êtes bloqué ou quoi, le fait d'envisager le pire et etc. machin, c'est pas de la responsabilité de l'autre, mais en attendant, à être trop campé là-dessus, l'autre ne favorise pas le fait non plus que vous puissiez tenter de vous projeter de façon beaucoup plus positive sans imaginer le pire non plus. Bon, à un moment donné, j'ai comme l'impression que oui, chacun a sa part de responsabilité dans comment on ressent les choses, mais à un moment donné, faut en prendre conscience, faut l'assumer et faut aussi être en mesure, pas que si on est capable de partager avec tout et n'importe quoi et d'être très ouvert à l'extérieur, etc., ça peut vouloir aussi dire que voilà, on considère l'autre comme c'est acquis ou acquise et quoi qu'il arrive, il ou elle est bloqué et m'attendra. Pas du tout en fait, enfin à un moment donné. À un moment donné. Par contre, vous, ce qu'on vous dit là, c'est n'attendez pas peut-être que le pire de ce que vous imaginiez pourrait se passer pour pouvoir peut-être débloquer un truc, libérer une parole ou lâcher prise sur quelque chose qui vient vous bloquer, quoi. C'est peut-être pas avéré dans un fait, c'est peut-être pas une vérité, mais en attendant, à partir du moment où ça vient vous déranger, vous êtes légitime à l'exprimer, d'accord ? N'allez pas vous en imaginer un truc encore pire, quoi. Maintenant, la personne en face, effectivement, c'est moi d'abord quand même, hein. Et il peut y avoir un peu d'ego, ok. Alors, j'ai toujours le truc de dire, c'est important de se prioriser, mais quand on est en connexion avec quelqu'un, qu'on est en relation avec quelqu'un ou qu'on accorde de l'intérêt à quelqu'un, en fait, il y a un moment donné, se prioriser soi pour placer des limites, exprimer ses désirs, ses besoins, etc., ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, etc., c'est ok, mais une fois que ça s'est dit et c'est mis en place, ensuite on nourrit la relation de façon à la construire, à l'épanouir, etc. On reste pas dans des trucs qu'on se dit qui sont peut-être bons, mais c'est bon que si t'es tout seul toi-même avec toi-même, en fait. Maintenant, si ça vient impacter la personne en face, putain, remets-toi un peu en question, quand même. Pardon. Bref. Après, attention. Mais taureau, il faut peut-être aussi se remettre en question sur le fait de se dire, voilà, ce qui me bloque, c'est les agissements. Faut pas que je m'imagine un truc qui pourrait me bloquer encore plus, quoi. Et qui pourrait me faire rentrer dans un truc encore plus bloquant, que plus j'imagine le pire, plus c'est le pire que j'imagine, donc plus je suis bloquée. On rentre pas dans un cercle vicieux, hein, d'accord ? Ne vous coincez pas dans un truc si vous estimez que l'autre est trop égoïste. C'est pas tant vous coincez pas dans un truc, c'est tant ne vous figez pas, ne vous bloquez pas et c'est pas juste parce que c'est pas rien, mais ne vous bloquez pas non plus de façon très cristallisée de manière générale dans votre vie, sous prétexte que l'autre, visiblement l'autre a l'air très ouvert, très occupé et très dans l'échange et le partage et les interactions, etc. Est-ce qu'au moment où cette personne est comme ça, il ou elle est en train de se préoccuper du fait que vous êtes là bloqué à ruminer ? Non. Bon, alors vous vous bloquez pas là-dedans, d'accord ? Et si cette personne, elle estime qu'elle fait bien, très bien. Nourris tes relations qui seront juste momentanées et superficielles et dans tes interactions, nourris ton petit ego, puis après quand tu rentres, c'est ça va tout va bien, t'as passé une bonne journée, et vous ça va pas forcément, où il y a un blocage, il y a un truc, vous n'arrivez pas à cracher, quoi, et l'autre peut-être le sait, mais bon, même vous, vu ses réactions, mais visiblement comme on est face à quelqu'un qui est un peu fier comme un coq, c'est compliqué d'aller exprimer les choses, ça peut être ça, hein. Maintenant,
Si c'est vous qui êtes là, qui attendez quelqu'un qui est absolument bloqué parce qu'il ou elle imagine les trucs de la façon dont si je me débloque, voilà, j'imagine toujours le pire, etc., etc. Bon, bah, le conseil est le même. Par contre, ça peut être vous aussi, mine de rien. Si la personne qui est là, si elle a tendance à penser d'abord plus à elle, on lui dit soit un peu moins égoïste, tu vois. Par contre, si c'est juste pour flatter son ego, nourrir son ego, être juste conquérant ou conquérante et ça pète pas plus loin que ça, dans un partage et une générosité plus profonde que ça, à un moment donné, c'est bien pour redorer un peu ton blason, ton cœur, ton image de toi-même, etc. Par contre, prends en considération l'autre. Le fais pas uniquement que pour toi, quoi. Parce que tu as quand même affaire à un être humain en face. Maintenant, si c'est vous qui êtes là, peut-être que si par contre la personne qui est là a tendance à beaucoup donner, à beaucoup partager, à beaucoup vouloir interagir, comprendre, essayer d'échanger, etc. Parce que c'est ça aussi le 6 de bâton. C'est le partage avec générosité, c'est la reconnaissance et j'ai des principes, des valeurs et je me sens pas... J'ai envie de me sentir soit par moi-même, soit par l'autre. En fait, c'est soit l'autre me reconnaît à ma juste valeur, soit moi, quoi qu'il arrive, je ferai les choses en face, peut-être de façon un peu plus égoïste, afin de moi me sentir valorisée par celles et ceux qui n'ont rien à voir avec cette personne, mais autour de moi, le temps que l'autre se débloque. D'accord ? Et peut-être que si c'est vous qui êtes là, ou la personne qui est là et qui attend l'autre que l'autre se débloque, peut-être que le challenge, c'est justement, sois un peu plus égoïste et pense un peu plus à toi, quoi. Hein ? Parce que mine de rien, il y a l'ego mal placé, mais on a tous besoin d'avoir quand même un minimum, je dirais, de valorisation, de se sentir valorisé, et c'est aussi normal. C'est très humain et c'est normal. Allez. Votre atout. La domination. Vous êtes capable de reprendre du poil de la bête, de venir dominer ce mental qui vous fait partir dans des schémas ou dans des scénarios qui ne sont pas bons. J'ai l'impression que vous êtes capable de reprendre le dessus sur ça. Maintenant, vous êtes peut-être aussi capable de vous affirmer un petit peu plus vis-à-vis de l'autre. Mais vous croyez, parce qu'on avait quand même eu le conflit en dos de deck et là, à l'envers, donc la peur peut-être de la dispute, du conflit. On a envie de se faire entendre et comprendre par l'autre. On veut pas mettre la zizanie et provoquer des conflits ou juste par plaisir de ça ou voilà, parce que c'est pareil, si dès que vous dites un truc tout de suite c'est conflictuel machin et tout, c'est ok, alors t'es capable d'être généreuse avec plein de personnes, par contre moi émotionnellement t'as pas envie de me comprendre, mais pourquoi? Parce que les autres te brossent dans le sens du poil et moi ce que je te dis te brosserai pas dans le sens du poil, donc forcément voilà, mais à un moment donné il y a besoin peut-être pour la personne qui est là de reprendre le dessus sur ce qui le bloque ou afin de l'exprimer et de dire à l'autre ça c'est tolérable, ça ne l'est pas. Ou alors si la personne qui est de ce côté est complètement bloquée et que l'autre a tendance à vouloir quand même persévérer, être reconnu à sa valeur dans de la générosité, etc. À un moment donné, tac, on va commencer à se respecter. Par contre, l'autre, son atout, c'est sa capacité, sa possibilité à pouvoir reprendre le dessus sur ce qui le bloque avant de pouvoir peut-être mettre en place en application une solution qui est là. D'accord ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, le pendu, il se sent coincé, il se sent bloqué. Mais pour autant, il a la clé dans la main. D'accord ? C'est pas... On peut avoir un sentiment de ma situation, elle est bloquée, elle est coincée, je peux rien y faire. D'accord ? Ça, c'est si on va... si on veut pas aller dans de la réflexion, si on veut pas chercher une solution pour se débloquer, parce qu'on aurait peur d'affronter des choses, peur de mettre en application des trucs, peur de devoir prendre le dessus sur quelque chose, peur d'envisager que ça pourrait créer des conflits avec Dieu je ne sais qui. Vous voyez, à un moment donné, on a le droit de choisir pour soi, de se positionner et de s'imposer un petit peu s'il le faut. D'accord ? Maintenant, c'est pas un blocage qui détermine et qui doit définir une vie ou un contexte. On a le droit aussi à un moment donné de s'imposer un peu et de reprendre le dessus et d'essayer de dominer ce truc qui nous fait croire qu'on est empêché de mettre en place une application, soit ce qui nous empêche de manière concrète, ce qui nous menace, ce qui nous fait peur, etc. Ça peut être moi je suis coincée dans une situation où je me sens bloquée à cause de telle ou telle situation, mais à un moment donné, quand tu rencontres quelqu'un, si tu veux vraiment cette personne, ok, prends conscience que tu rencontres pas quelqu'un qui t'intéresse pour rien. Elle est là aussi pour t'épanouir d'un côté, mais elle est peut-être là aussi pour te faire comprendre que à un moment donné, si elle t'intéresse, tu peux pas à la fois y être bloqué et pas vouloir te débloquer et pas vouloir prendre le dessus et en même temps continuer à être intéressé par cette personne. Il y a un peu de ça. Ok ? Et on en est capable. Reprendre le dessus. On en est capable. Pas pour dominer l'autre, non. Pour retrouver... Vous savez, je te calme. Je t'arrête tout de suite là. Là, je t'arrête tout de suite. Voilà. Et c'est peut-être reprendre le « je t'arrête tout de suite » à ce mental très fertile et très créatif, mais qui fait envisager les choses de façon encore plus bloquante. Ça peut être ça. Hein. J'apprends à dominer la part de moi qui cherche à me faire imaginer des trucs dégueulasses et qui me coincent encore plus. Ok. Quel est l'atout de la personne en face ?
Les convenances, bah ouais. Revenir à ce qui est convenable et à ce qui ne l'est pas. T'es chaleureux, généreux, etc. à l'extérieur, tu l'es avec moi aussi. Dedans comme dehors, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est les convenances, le côté très social, masque social, etc. Ok, moi, je le sens comme ça. Et on est capable de se rendre compte aussi que il y a ce qui convient de faire et ce qui ne convient pas de faire. Maintenant, c'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on a des mauvaises intentions. Ça peut être aussi envisagé par l'autre comme ça ou appréhendé par l'autre comme ça ou voilà, après, voilà, on a peur de quelque chose comme ça. Mais l'autre peut aussi être en capacité de comprendre que, en effet, certains actes de générosité extérieure que je fais, je comprends jusqu'à quel point tu as pu penser que ce n'était pas convenable, ou à quel point, en effet, j'ai été généreux, j'avais pas l'intention de ce que tu aurais pu penser, ou de ce qui te bloque, ou de ce qui vient te déranger. Par contre, il est vrai que je suis capable d'avoir un comportement, une façon d'échanger ou de partager ça beaucoup plus convenable et beaucoup plus respectable ou respectueuse. J'ai ça. Ok. Maintenant, ça peut être, si c'est vous qui êtes là, comme je vous disais, dans une situation où l'autre est bloqué, etc., il y a les principes, les valeurs. Voilà. Ce qui me convient, ce qui me convient pas, de façon concrète, de façon structurée, peut-être de façon très intériorisée, parce que les maisons, c'est soit les convenances, ce qui est bien socialement, etc., en apparence, la maison, les enfants, le jardin, le truc, voilà, ce qui est bien à sa place cadrée, etc., mais ça peut être aussi, souvent, tout ce qui est les maisons, c'est ma demeure intérieure, ok ? C'est l'intériorité, c'est ça le symbole des maisons dans les oracles. Et là, ça peut être, voilà, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas ? Je vais aller là où j'estime que mon partage, mon échange, ma reconnaissance, mon respect et le mérite que j'estime devoir recevoir est de façon vécue, de façon convenable. Voilà. Là où ça me convient. Et on est capable d'identifier ce qui convient et ce qui convient pas, afin de penser peut-être un petit peu plus à soi, pour aller partager, échanger, le temps que l'autre décide de reprendre un peu le dessus sur ce qui a l'air d'être l'excuse qui le bloque ou qui la bloque. Ok, et en d'autres decks, j'ai la discrimination. En fait, c'est simple, c'est pas une question de pouvoir, de dominant, dominé, qui est au-dessus, qui l'est pas, mais à un moment donné, la discrimination, c'est ça, c'est on peut se sentir, peut-être, à chaque fois qu'on s'exprime, l'autre fait penser que c'est peut-être la personne qui s'exprime qui est inférieure ou quoi, mais on va pas se démonter, quoi. On a une valeur et il faut prendre conscience de sa valeur là, ok ? Et en même temps, il y a aussi besoin peut-être de reprendre le dessus pour arrêter de se sentir comme pieds et poings liés dans quelque chose qui vous fait pas vous sentir à votre juste niveau finalement, ou au niveau de ce que vous aimeriez vivre. Ma condition, ce qui me contraint là, me fait vivre quelque chose qui est plutôt réducteur que porteur dans le potentiel de se développer, etc. Ok. Allez. Maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir. Après, discrimination d'autres decks peut me parler de l'autre personne aussi dans la situation de manière générale, soit la personne qui est là sous ce que je vous ai dit, et la personne qui est là, c'est voilà, si je me sens inférieure ou je me sens pas valorisée, que je suis toujours pas pris en considération, qu'on ne reconnaît pas ma valeur, etc., je vais arrêter d'échanger, de vouloir donner, d'être très généreux ou généreuse. Ce sera du donnant-donnant, mais je vais pas me rabaisser quitte à donner en fait, pour pouvoir donner et avoir la sensation de partager, alors qu'en fait il y a que moi qui partage, hein. Voilà, parce que là j'en ai un qui est bloqué, qui est plutôt fermé, et un qui partage beaucoup, donc voilà. Maintenant, dans tout ce que je viens de vous dire, voilà, adaptez en fonction de votre situation, si ça vous parle évidemment. Allez, la situation, qu'est-ce qu'on a ? On a le mensonge, on a peur du mensonge, ou est-ce qu'il y a vraiment un mensonge ? Ou est-ce qu'on se ment à soi-même sur ce qui me coince ? Ou alors, est-ce que l'autre, on lui a beaucoup menti, s'est senti discriminé, donc aujourd'hui, on se raconte que on a besoin de l'interaction, du don de l'autre, etc., machin, mais il y a quelqu'un qui se ment à soi-même, ou alors il y a besoin quand même qu'il y ait des choses qu'on se dit ou qu'on dit pas, qui soient révélées. Ou alors c'est, mais non, c'est pas ça ce que je fais c'est pour ça ou pour ça, mais c'est pas vraiment tant la raison, vous voyez ? On a peut-être peur du mensonge aussi. Nouveau départ. De toute façon, ce qui est clair et net, c'est qu'il ne faut pas se raconter d'histoire à soi-même et que l'autre se raconte pas d'histoire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parfois, on peut penser qu'on est très généreux parce qu'on est quelqu'un de très altruiste, très aligné, etc., etc. Et en fait, ça cache une profonde peur
de pas être aimé de l'extérieur, etc., etc. À un moment donné, si on veut prendre un vrai nouveau départ, on peut pas partir sur des bases qui ne sont pas claires. De manière individuelle, chacun de sa propre perception des choses ou de ce qu'on se raconte, ou alors de ce qu'on dit à l'autre ou des raisons ou des excuses qu'on sert à l'autre. À un moment donné, il faut arrêter avec les mensonges si on veut s'autoriser un vrai nouveau départ. Et le contrôle mental. Ouais, c'est ça. Mais c'est le mental. Hein. Là, c'est le mental. Et en même temps, j'ai la notion de solitude. Bon. On a pris un nouveau départ, il y a une nouvelle rencontre. Il y a la possibilité d'un nouveau départ si on réussit à arrêter de juste se dire non, mais voilà, machin. Après, peut-être que cette personne, vous sentez que il ou elle a besoin de plaire, a besoin de séduire, a besoin de sentir de la reconnaissance, est un peu égoïste, etc. Et vous vous raccrochez peut-être à des trucs très positifs, des principes, des valeurs que cette personne a. C'est pas soit on est tout bon, soit on est tout mauvais. Il y a des principes, il y a des valeurs, mais maintenant c'est partager et échanger de quelle façon ? Est-ce que c'est tourné vers vous, à la construction de votre relation ? On a du désir de partager avec la personne qui est là, mais si la personne est bloquée, c'est peut-être elle qui se raconte des choses où il y a du mensonge, il y a des non-dits ou quoi. Et en même temps, on rumine, et on s'empêche la possibilité d'un vrai nouveau départ. Maintenant, pour pouvoir prendre un nouveau départ ensemble, il va falloir vraiment se dire les choses et pas dans le mensonge, et arrêter d'essayer de se ruminer la tête, parce que finalement, ça vous isole. Ou alors on se sent seul avec quelqu'un, on turbine, et l'autre, on ne sait pas ce qu'il ou elle est en train de faire, et quelque part, on tente de se rassurer en se racontant des trucs, mais il y a quand même des choses qui viennent bloquer, d'accord ? Et on se sent seul. Ok, bon. Ou en tout cas, il y a besoin d'échanger et de communiquer de manière dans la vérité, justement, pas dans le mensonge. Ou alors, peut-être qu'on dit à l'autre, ce que tu m'as dit... Tu m'as reprenais, parce que si c'est quelqu'un qui est bloqué là de son côté et qui vous sort aujourd'hui tout un tas d'excuses sur les raisons de pourquoi je peux pas aller plus loin ou vraiment m'engager avec toi, en attendant, il y a eu connexion, il y a eu interaction, l'autre y a mis quand même de l'énergie, et puis au bout d'un moment, paf, je peux plus, je suis bloqué. Peut-être qu'à un moment donné, c'est peut-être vous aussi qui dites, moi je prends un nouveau départ, d'accord, et tes mensonges et tes blabla et tout ça, voilà, stop, terminé quoi. Ça peut être ça, hein. Soit l'un vis-à-vis de l'autre ou l'autre vis-à-vis de l'un. Alors que pourtant, il y a en fait, c'est simple. Pour trouver la sérénité dans le cœur, la paix dans le cœur, la guérison, le pardon, peut-être qu'il y a eu des mensonges. Hein. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est séducteur, séductrice et qui a déjà eu des tentations ou des choses comme ça. Moi, je sens ce 6 de bâton comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors qu'en vrai, c'est une carte très positive. Hein. Mais mine de rien, voilà. On aime quand même être vu, être admiré, être mis sur un piédestal, etc. D'accord ? Donc quelqu'un qui est humble, c'est la victoire, c'est le succès, c'est génial, c'est super, c'est enfin t'es reconnu à ta juste valeur. Mais pour quelqu'un qui a besoin de ça pour avoir l'impression d'avoir de la valeur, c'est compliqué quoi. C'est compliqué à vivre pour l'autre, si c'est ça. Bon. Roi de coupe, il y a la possibilité d'assumer pleinement ce qu'on ressent dans son cœur, d'être mature émotionnellement pour pouvoir comprendre l'autre émotionnellement et s'autoriser à vivre dans l'action quelque chose d'émotionnel, dans la joie, dans la sérénité, dans la plénitude. Mais pour ça, il va peut-être falloir arrêter soit de se mentir. Voilà. L'autre peut-être séduit quelqu'un d'autre, vous vous connaissez, vous n'êtes peut-être pas en couple, vous aimeriez dire des choses à cette personne, ou inversement, mais il y a quelqu'un qui n'ose pas assumer pleinement son émotionnel, n'écoute pas son cœur, et là, ça demande d'écouter son cœur et d'arrêter de se raconter des mensonges, parce que sinon, la personne qui se sent pas considérée ou à qui on ne dit pas les trucs émotionnels alors que pourtant c'est là, elle finira par se barrer peut-être. Ok. Cavalier de denier. Ok, on avance doucement mais sûrement en fait. Il y a besoin de structurer les choses, il y a besoin d'être fiable dans le détail, minutieuse, mais d'avancer un pas à la fois à son rythme, peut-être pas rapidement, mais de façon constante, fiable et stable. On a juste besoin de ça là. J'ai besoin d'actes de foi, d'actes de cœur, d'actes de bienveillance, de compréhension émotionnelle, et que t'avances et que ce soit constructif pour nous. En fait, c'est ça que j'ai. On vous dit que si vous réussissez à dépasser les mensonges, etc., on vous dira pas de vous précipiter, d'aller très vite. Si on a peur d'un engagement, par exemple, ou qu'on veut pas aller trop vite dans le développement ou l'engagement ou dans quelque chose, ça peut être les peurs du mental ou la peur d'être trompé, trahi, les mensonges, etc., etc. Mais en même temps, il y a besoin de venir communiquer sur ce qu'on veut vraiment mettre en place. C'est pas tant le rythme que ça prend qui est important, c'est ce qu'on veut faire vraiment et l'assumer pleinement et positionner ses actions en fonction de ce qu'on ressent vraiment dans quelque chose de stable, de palpable, de concret, où les jours passent et on se dit, voilà, cette personne, elle me montre sa fiabilité, quoi. Voilà ce que j'ai. Ok.
Puis j'écoute mon cœur, je me lance. On est amis, j'ai un blocage vis-à-vis de lui ou d'elle, et en même temps, je le vois ou la vois rayonner, être sollicité, partager avec d'autres personnes. Et peut-être cette personne ne se rend pas compte non plus que vous, il y a des blocages, ou alors c'est peut-être vous qui êtes là, et cette personne ne se rend pas compte. Elle a un truc à vous dire, elle n'ose pas vous le dire, elle le ressent à l'intérieur, et elle met du temps à se lancer, et elle ne sait pas trop comment le faire, mais on lui dit acte, parce que la personne qui est là, en fait, ben, elle finira par trouver chaussure à son pied, quoi. Et ouais, surtout si on est amis, là. Parce que le cavalier de denier, ça peut être l'ami aussi, hein. À un moment donné, voilà. On risque quoi ? Celui qui aime en cachette, peut-être, n'est plus vraiment que dans l'amitié. Il y a la base de l'amitié, mais il y a du plus. Donc au pire, t'as quoi à perdre ? À part le fait de ça se peut, on va juste rester amis. Bon, tu devras faire le deuil de si l'autre dit non ou quoi. Mais on pourra quand même rester amis. Et au pire, même si on peut plus rester amis, parce que l'autre va dire écoute, t'as des attentes de moi, ou que c'est non. Dans le cas où ce serait non, admettons. Eh ben... voilà, au moins j'en ai le cœur net, quoi. J'en ai le cœur net, mais je tente ma chance, là. Et voilà. Enfin, il y a besoin d'aller tenter sa chance et de... Voilà. Mais moi, j'ai l'impression que ça, ce serait plus l'autre qui serait coincé dans un truc d'amitié, machin... Alors qu'en vrai, à l'intérieur, il y a beaucoup d'amour et c'est juste que faut poser les actes pour assumer, être mature. Je ressens ça, bon je me rends à l'évidence et je pose des actions en fonction. Voilà. Oui, on est amis, mais justement, notre relation peut être encore plus profonde, plus constructive, plus, je sais pas, fiable, la loyauté, etc. Enfin, je veux dire, c'est important, quoi. De quoi pour avoir envie de vous parler l'autre personne ? Le côté mature. Ben voilà, moi je suis prêt ou je suis prête. Et à un moment donné, il faut être prêt ou prête, il faut être mature. Peut-être que cette personne estime que... voilà, il faut être un petit peu plus mature, un peu plus convenable, de manière rationnelle, ancrée dans les actions, de manière assumée pleinement, dans des actes, je dirais, sains, qu'on nourrit, qu'on entretient, etc. Parce que j'ai le côté très concret, ça me fait très penser à un roi de denier, moi, cette carte. Voilà, on est prêt ou on est prête, d'accord ? Et puis en même temps, il faut être mature aussi. Cette personne, visiblement, est prête à partager, à échanger, à donner, etc. Maintenant, même si vous, ça provoque un blocage en vous, il y a ce côté de se rendre compte, vu que je suis prêt ou prête à aimer pleinement quelqu'un, etc., il faut que je sois aussi un minimum un peu plus mature, d'accord ? Peut-être ne pas vous dire aussi à vous que quand il ou elle ne pense qu'à lui, échange, donne, partage, etc., et que vous, ça vous crée un blocage, que c'est vous qui êtes immature, par exemple, tu vois. Sois un peu plus mature, tu vois, machin, nan, je sais ce que je fais, nan. Ok, à ce moment-là, démontre-moi des choses à moi aussi, puisque t'en es capable pour beaucoup de monde. D'accord ? Mais concrétise, fais des choses, sérieux. Avant de me parler de ce que tu estimes, moi, être mon immaturité, commence-toi par l'être de manière concrète vis-à-vis de moi. Et cette personne pourra avoir envie de vous parler de ça. Maintenant, il y a aussi le côté où la personne qui est de ce côté-là, que ce soit vous ou l'autre, je suis prêt ou prête, moi, à m'engager, m'investir, à nourrir, à créer, etc. Voilà. Donc, vu que je suis prêt ou prête, que ce soit toi qui reste dans tes blocs, je suis pas prête par contre à le faire avec quelqu'un qui est bloqué, clairement. Donc, voilà. Moi, je suis prêt ou prête. Maintenant, visiblement, t'en fais ce que tu veux, hein, mais moi, je suis prêt ou prête. On dit pas qu'on va se marier demain, on dit pas qu'on aura des enfants demain, on dit pas que, voilà, c'est, vous savez, les grands trucs très engageants, mais en tout cas, on est prêt ou prête et suffisamment mature pour vivre une relation de façon partagée, équitable, généreuse, et on sait précisément aussi jusqu'à quel point, voilà, quand on est mature et qu'on est prêt à le comprendre, qu'on est prêt à être aimé pleinement, on arrête peut-être aussi d'être un peu égoïste aussi, quoi. Ok. Allez, sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation ? Cette relation ou votre sentimental. Mais taureau, qu'est-ce qu'on a aimé sans condition ? Ouais. L'amour inconditionnel. Parce qu'au final, dans ce qui me bloque toi, c'est ce que je vois en toi que tu es capable de faire et que moi, je n'y parviens pas. J'ai une espèce de... Mais dans tout ça, qu'est-ce qui compte ? Est-ce que c'est pas l'amour qu'on a l'un pour l'autre ? Et à un moment donné, c'est l'amour inconditionnel. Mais l'amour sans se conditionner non plus. L'amour sans condition. C'est ce que vous vous dites.
Mais en même temps, il faut que l'autre pose des actions et des actes qui viennent vous montrer que, en effet, ça venait provoquer en vous certaines peurs et certains blocages, ou vous faire imaginer certaines choses, que ce n'était pas peut-être ses intentions, mais que c'est ce que ça vient provoquer. Donc à partir du moment où on aime quelqu'un, si ce qu'on fait, on peut s'empêcher de le faire parce qu'après tout, on n'est pas obligé et qu'on se rendait pas compte que ça pouvait provoquer des trucs, bah, on est capable de se remettre en question aussi. Et pour autant, ça veut pas dire qu'on se sacrifie et que l'autre conditionne, d'accord ? Ça veut juste dire, moi, c'est ce que ça provoque chez moi, et pour que je me sente peut-être déconditionnée de ça, j'aurais besoin que tu prennes conscience de façon mature d'à quel point ce qui convient ou ce qui convient pas, voilà. Maintenant, ça peut être aussi, si l'autre personne est bloquée là, ou que vous êtes là, bah c'est écoute, je t'aime inconditionnellement, t'es bloqué, mais moi je m'aime aussi moi, hein, parce que l'amour inconditionnel c'est de l'amour aussi pour moi-même, d'accord ? L'amour inconditionnel ne veut pas dire je dois me sacrifier, attendre, pas partager, pas m'ouvrir, pas me sentir reconnue à ma juste valeur, etc. Pour pouvoir aimer quelqu'un inconditionnellement, il faut déjà avoir une grande estime et un grand amour de soi-même. Ok ? Et quand on a ça, bah on est capable de dire à l'autre, je comprends pourquoi t'es bloqué, c'est ok, mais moi par contre j'ai besoin d'autre chose. C'est possible aussi, si vous vous trouvez de ce côté-là. Ou la personne qui se trouve de ce côté-là. Et ça n'enlève pas l'amour, c'est sûr. Par contre, ça peut montrer à l'autre que l'amour, il peut être inconditionnel sans pour autant être conditionné. Ou l'amour peut quand même exister sans pour autant se conditionner dans les conditionnements de l'autre. Ok. Eh ben, on travaille sur un gros morceau là. Allez, un dernier message. Ah non, c'est pas vrai, n'importe quoi, vous voyez. Hop, il y en a un autre avant. Un message ou un conseil avec celui-ci pour vous. Qu'est-ce qu'on a ? La correspondance, les messages et les lettres. Il y a besoin de communiquer. Sur l'un qui communique pas parce qu'il y a des blocages, et qu'il y a des blocages peut-être par rapport au fait que l'autre communique de trop, il y a un truc comme ça. Mais il y a besoin de communiquer. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil. J'ai senti que c'était pas celle-là. Ok. Merci. 9 de bâton. Je me positionne, je défends mes intérêts, je place mes limites. Ben ouais. Défendez vos valeurs. 9 de bâton. Et en même temps, c'est aussi... Le 9 de bâton, c'est quand on se sent en hyper-vigilance, qu'on aurait tendance à être un peu sur la défensive parce qu'on appréhenderait que quelque chose se passe. Donc d'un côté, ce qu'on vous dit, c'est assure-toi que si tu te défends sur un point, c'est bien ça qui est en train de se passer. Et si c'est pas ça qui se passe, préviens, pose tes limites, détermine tes attentes, tes besoins, etc. Mais défends tes intérêts. Coûte que coûte. 9 de bâton. Protégez ce que vous avez créé, tenez-vous prêts, n'abandonnez jamais. Demandez de l'aide à vos anges, activismes environnementaux ou droits des animaux. Pour moi, vous défendez vos intérêts. Vous défendez vos intérêts, vous placez votre limite. Et si vous êtes en hypervigilance, on vous dit pourquoi ça se déclenche en toi, cette hypervigilance. On te conseille d'aller identifier la raison à la source, à la racine. D'accord ? Par contre, explique bien à l'autre que lorsque il ou elle a ces agissements-là ou pas, ou qu'il ou elle n'agit pas comme ci ou comme ça, eh bien vous, ça vous fait être en hypervigilance. Et vous avez le droit de le communiquer. Ok ? Parce que ça fait partie de vous et c'est une part qui est importante et qui doit être prise en considération. Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.